frères et sœurs, l'élément filmé que vous allez suivre a été réalisé en 2013. À l'observation, on est porté à croire qu'il est facile de pardonner. Nous disons non. Non, il n'est pas facile de pardonner. Comment puis-je pardonner à celui qui m'a fait du mal? Le mal ayant plusieurs expressions et visages. Comment puis-je pardonner à celui qui m'a frappé, rejeté, insulté, qui a compromis mon avenir, qui a essayé de me tuer, tuer mes proches? Comment pardonner quand ma blessure est encore aujourd'hui un handicap qui me rappelle tous les jours la violence que j'ai subie? Nous avons le témoignage de cette femme qui a perdu un œil pendant son enfance suite à la violence de sa tutrice. Comment pardonner à ces personnes qui me poursuivent depuis des années, qui cherchent à me faire du mal? Non, frères et sœurs, il n'est pas facile de pardonner. Pardonner à cette personne qui a détruit tous mes biens, ces personnes qui m'ont trompé, escroqué, trahi, volé, ces personnes qui m'ont calomnié, qui ont été injustes. Frères et sœurs, comme vous le voyez, la liste est longue. L'objectif de ce film est de révéler une réalité, une chose essentielle, l'urgence du pardon, quelle que soit l'offense, le pardon sans condition et sans réserve. Oui, pardonner, c'est de cela qu'il s'agit. Demander à Dieu la grâce de nous aider à le faire. Nous voulons montrer ici l'urgence du pardon, la nécessité du pardon, car le pardon protège l'homme, protège son histoire, protège son avenir. Le pardon est ordonné à l'unité, car pardonner, c'est renoncer à tout acte de vengeance qui peut détruire l'homme, détruire ses relations et son environnement. Que de gâchis chaque fois que les hommes n'ont pas eu recours au pardon pour régler leurs différends. Si tous les hommes se pardonnaient aujourd'hui, toutes les formes de conflit et de violence cesseraient aussitôt. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné ce film en 2013. Nous sommes aujourd'hui en 2025. 12 ans après, nous nous posons la question de savoir si ce film est toujours d'actualité. Nous répondons par l'affirmative. Écoutons ensemble. Comme le dit l'Écriture, l'amour est bonté, l'amour est tendresse, l'amour est patience, l'amour est miséricorde. L'homme, créé à l'image de Dieu, fruit de cet amour, aura donc la vocation d'être patience, bonté, miséricorde comme Dieu. Mais un élément étranger va s'introduire dans la vie de l'homme et l'amener à avoir des pensées, poser des actes, dire des paroles qui ne construisent pas, qui n'édifient pas, qui n'élèvent pas les autres, mais qui au contraire les font souffrir. Une telle situation va entraîner des conséquences graves dans les relations de l'homme. Cette situation va provoquer des ruptures. La rupture de l'homme avec son frère qui l'a offensé. La rupture de l'homme avec Dieu. La rupture de l'homme avec sa propre personne. La rupture de l'homme avec la création. Alors, qu'est-ce que le pardon? Le pardon est cette disposition intérieure qui m'amène à ne plus tenir compte du mal, du préjudice que j'ai subi, mais plutôt à rétablir la relation, maintenir les relations avec celui qui m'a offensé. Comme vous le voyez, le pardon est un élément essentiel de la vie communautaire. Et accepter de pardonner, c'est accepter de sauver l'humanité, c'est accepter de sauver l'homme qui est sans péché.
Une œuvre sur le pardon, nous disons oui, car tant qu'il y aura des hommes sur la terre, le pardon sera d'actualité. Qui est sans péché? Nous répondons, nous sommes tous des débiteurs. L'homme peut-il vivre seul? Nous disons non. Alors, l'objectif que nous poursuivons à travers cette œuvre, c'est de prier Dieu, le Créateur, le Maître de la vie, celui qui a autorité sur toutes choses, en particulier le cœur de l'homme, de nous accorder la grâce du pardon. Le pardon reçu de l'autre, le pardon demandé à l'autre, le pardon accordé à l'autre. Regardons tous ceci. Bonjour les élèves. Bonjour, moi je cherche le lycée du savoir. Justement, c'est de là qu'on vient. Ça tombe bien. Je suis mademoiselle Oku Hortense, le nouveau professeur de français affecté dans l'établissement. Bonne arrivée, madame. Merci. Madame, vous venez d'où? Je suis quittée dans un lycée dans l'intérieur. Madame, d'où? Je suis quittée dans un lycée dans l'intérieur. Bonjour les élèves. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Monsieur. Evrad, tu vas bien? Oui, monsieur. Et Josie? Oui, monsieur. Et toi? Monsieur, ça va. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, à qui ai-je l'honneur? Mademoiselle Oku Hortense, le nouveau professeur de français affecté dans l'établissement. Je suis le censeur de cet établissement. Enchanté monsieur. Que disiez-vous tout à l'heure aux élèves? Ah, les élèves. Oui. Ils m'ont demandé d'où est-ce que je venais. Je leur ai répondu que j'étais quittée dans un lycée dans l'intérieur. Dans un lycée, dans l'intérieur. Oui, monsieur le censeur. Mademoiselle Oku Hortense, vous êtes professeur de français, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Cette phrase est incorrecte. On ne dit pas je suis quitté dans un lycée dans l'intérieur, mais plutôt je viens d'un lycée de l'intérieur. Hein, mademoiselle? Dites-moi, où et comment aviez-vous obtenu vos diplômes? Mais j'ai obtenu mon diplôme comme tout le monde. Non, j'en doute fort. J'en doute fort. Vous ne pouvez pas être titulaire d'un CAP et vous exprimer tel. Hein? Mademoiselle Oku Hortense, Monsieur. à quelle époque sommes-nous? À quelle époque sommes-nous? Ces milliers de faux diplômés qui font tant de mal à nos institutions, à notre administration. Bon, comment résoudre ce problème? Puisqu'on en est. Oh, quelle époque! Ces milliers de faux diplômés dans les systèmes qui font tant de mal à l'ensemble de nos institutions, notre administration. Comment résoudre ce problème? Monsieur, je suis désolée. Je vous demande pardon. Mademoiselle Oku Hortense, Monsieur. je veux bien vous pardonner. Mais je vous exhorte à vous inscrire à des cours de mise à niveau. Ok? Je veux pardonner à tout le monde. Pardonner à ces faux diplômés, à ces vendeurs de diplômes, à ces acheteurs de diplômes. Je veux pardonner à tout le monde. Pardonner pour que notre administration soit la meilleure. Pour que l'école avance. Pour que notre Côte d'Ivoire soit belle. Je vous pardonne. Merci, monsieur le censeur. Je vous en prie.